Chères Senlisiennes, chers Senlisiens, je tenais à m'adresser à vous dans cette vidéo car le contexte sanitaire ne nous permet pas cette année d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux ni le repas des aînés. Nous mesurons tous à quel point 2020 fut une période difficile en raison de l'épidémie de Covid-19. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour les victimes du virus et leurs proches. Nous avons pris conscience collectivement de la vulnérabilité de notre société, mais également de nos capacités d'adaptation. Cette année a en effet été marquée par un élan de solidarité considérable qui a éclos pendant les périodes de confinement. Différents acteurs ont œuvré collectivement avec beaucoup de créativité. Les associations, les commerçants et artisans, les entreprises, les particuliers, les collectivités. Je pense aussi, bien sûr, particulièrement à tous les professionnels de santé. Plusieurs membres du groupement hospitalier public du Sud de l'Oise vont d'ailleurs être distingués prochainement par l'obtention de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite national. C'est donc l'ensemble de l'hôpital qui est reconnu pour sa gestion exemplaire d'une situation sans précédent. Je tiens à remercier notre police municipale et les forces de gendarmerie, les pompiers, les enseignants, les directeurs d'école, mais aussi les représentants des cultes, les aidants à domicile, les ambulanciers, les livreurs, les personnels à la caisse de nos magasins, les commerces de proximité, pour leur présence permanente sur le terrain. Je salue aussi l'implication au quotidien de l'ensemble des services de la mairie, car ils nous ont aidés à prendre de nombreuses dispositions afin de vous protéger. Cette année nous a également démontré l'importance de renforcer encore les liens entre les Senlisiens et la municipalité. Nous sommes attentifs à tous les Senlisiens, qu'ils soient parents ou enfants, jeunes ou plus âgés, ainsi qu'en attestent les 1414 colis distribués à nos aînés quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Le service Action sociale de la ville et des bénévoles avaient par ailleurs appelé les seniors pendant les 2 confinements. Cela va désormais perdurer. Dans cette volonté de proximité qui est au cœur de notre engagement, nous avons travaillé durant le dernier trimestre sur la mise en place des conseils de quartier qui associeront les habitants, les représentants d'associations de quartier, les élus également, afin de réfléchir ensemble et de mettre en œuvre des projets collectifs. Ces conseils de quartier seront installés durant le premier semestre 2021. Non seulement nous souhaitons porter attention à tous, mais également nous souhaitons favoriser la qualité de vie à Senlis avec des infrastructures modernisées et adaptées. Ainsi, début 2021, les nouveaux logements de l'écoquartier de la gare seront livrés, de même qu'un parking public couvert de 150 places. La gare routière commencera à être réaménagée en un véritable pôle d'échange multimodal, intégrant aussi la rénovation des 2 annexes de la gare. Tout comme le quartier ordonnaire, l'îlot de Beauval, à Bonsecours, poursuivra sa recomposition urbaine par la création de nouveaux espaces publics et de logements diversifiés. Une extension de la maternelle Beauval sera réalisée pour y accueillir l'offre de restauration scolaire des tout-petits. Nous allons aussi, durant ce mandat, reconstruire l'école Anne de Kiev au Val d'Honnête. Les plus jeunes d'entre nous et les familles sont au cœur de nos préoccupations. Ainsi, la ville est candidate à l'obtention du label Ville amie des enfants, porté par UNICEF France. Dans cette perspective, nous allons proposer dès ce début d'année à tous les élèves de CM1 et de CM2 un passeport du civisme qui est une première dans l'Oise. Selon la devise qui m'est chère, Senlis est non seulement une ville de cœur, mais aussi une terre de projets. Nous pensons déjà à l'après-Covid et jetons dès à présent les bases d'une attractivité accrue de notre ville et de son territoire pour les habitants, les entreprises, les touristes, en faisant un exemple en matière de dynamisme économique, mais aussi culturel.
nous avons tous pu constater à quel point les activités dites non essentielles sont cependant indispensables. Je pense notamment aux acteurs culturels qui ont été durement frappés par les conséquences de la Covid. Nous souhaitons pouvoir les accompagner au mieux, notamment pour leur redémarrage, et proposer une politique culturelle ambitieuse. Ainsi, nous poursuivrons l'aménagement du quartier Ordener avec la création d'un pôle culturel comprenant l'installation du Conservatoire municipal de musique et de danse, ainsi que l'équipement de l'ancien manège pour en faire une salle de spectacle. Plus largement, Senlis a la chance de faire partie du dispositif national Action Cœur de Ville, sur lequel nous continuerons à nous appuyer pour soutenir et dynamiser la vie commerciale et artisanale de proximité. Chères Senlisiennes, chers Senlisiens, je vous souhaite une très bonne année 2021. Nous avons tous l'espoir que cette nouvelle année soit plus heureuse et apaisée que la précédente et que chacune et chacun d'entre nous puisse rester en bonne santé. Alors prenez soin de vous et de vos proches.